les bienfaits de Dieu. Il y a quelques années de cela, il y a un économiste, Abraham Maslow, qui a inventé la pyramide des besoins. Et qui tout simplement une pyramide qui présente les besoins que le monde est capable de gagner dans un certain ordre. Et il commençait avec des besoins primaires, tant qu'on manger, tant qu'on boire, tant qu'on se loger, et pour y entrer dans les besoins secondaires, et ainsi de suite. Et pendant que pyramide ça vraiment représente des besoins tout à fait légitimes que le monde est capable de gagner, mais en même temps, il présentait insatisfaction tout dans le cœur de l'homme. Parce que l'organe des pyramides là, et chaque temps, on besoin fin satisfait, il y a l'autre quantité de besoin tout qui besoin satisfait. Et ainsi de suite, et jusqu'à ce que ou pas jamais arriver finalement satisfait tout besoin yo. Il raconte l'histoire au monde qui pas de travail. Et puis monsieur dit bon, dans la situation là, si seulement m'ta joué un job $1000, je pense que tout problème moi résoudre. C'est ainsi que monsieur fait un job $1000. Après le premier mois, monsieur touché, monsieur garde des comme là, monsieur dit bon, qui sont un monde capable de faire $1000. Tout bagage cher dans un pays, prend machine cher, tout bagage cher. Au moins si vous te mettez $500 sur lui, vous êtes capable de commencer à vivre à toi. Et c'est ainsi que vous mettez $500 sur comme monsieur. Et là, monsieur touché comme là, monsieur garde bon, $1500, qui sont un monde capable de faire avec lui. Monde fait que fin marié, loyer est cher. Bon, est-ce qu'on est capable de vivre à $1500? Si seulement, monsieur dit, si seulement des $2000, peut-être nous avons commencé à fonctionner à toi. Et c'est ainsi que vous mettez $500 sur lui, fait arriver 2000. Là, monsieur fin touché comme ça, monsieur dit, bon, mes amis, ça, monde va le faire $2000. Si moun caille, l'école, si moun cher, bon, finalement, comment monde va le faire? Et c'est ainsi que monsieur continue à plaindre parce que toute la ville, c'est comme ça. Et c'est ainsi que il y a des gens qui entraîné pour voir que vec nan mais toujours à moitié vide. Mais c'est question ça que nous besoin poser matin. Face à besoin nous, face à défi nous, face à problème nous, qui attitude que nous besoin adopter? Et c'est ça nous voyons dans Lamentation 3, versets 37 à 39. Lamentation 3, versets 37 à 39. Côté il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alors pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Une attitude que nous voyons, première attitude que nous voyons que la Bible reprochait dans le texte que nous sommes liés, c'est une attitude de complainte. Et c'est attitude ça qu'un pile monde adopté. Plaigner sous situation. C'est ouais problème, ouais verre toujours à moitié vide et qu'on ça toujours une situation pour plaigner. Mais ça que on va rendre compte c'est que attitude plaigner ça il pas soulager quoi que ce soit, au contraire, il affecte qualité de la vie ou de façon négative tant sur le plan moral, sur le plan physique que sur le plan spirituel. D'abord sur le plan moral. Au niveau moral, nous perdons tout sens de valeur nous à cause de plaigner. Il y a un ami, un étranger qui travaille dans une zone et puis monsieur vit en Haïti pendant près de 25 ans. Mais monsieur réalisé que à monde que le fonctionner, il y a deux bagailles qui toujours répéter dans bouche de façon systématique. Trois bagailles. Premièrement, moi pas capable. Deuxièmement, c'est pas faute moi. Troisièmement, moi pas connais. Trois bagailles de façon systématique, de toujours répéter dans bouche monde qui fait face à des communautés qui sont en situation difficile. Moi pas capable, c'est pas faute moi pas connais. Et ça li expliquer déresponsabilisation dans en pile société nous, dans pile communauté nous et l'institution d'une mentalité de victime. Côté face à situation difficile yo, nous ériger tête nous en victime au lieu de monde qui effectivement va travailler sur problème. Mais il y a agit sur nous au niveau physique tout. Au niveau physique, nous pas capable jouer dans bonne santé encore parce que stress fin envahit nous. Et stress avec tout ça que le porter, tant que l'envie, ressentiment, amertume et toute bagaille ça yo ba hypertension, yo ba diabétique, yo ba diabète, migraine chronique, palpitation, etc.
Mais Jésus a parlé, il dit que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si inquiétude pas qu'à ajouter une coudée sous durée la vie, mais inquiétude capable de soustraire sous durée la vie, il est capable de raccourcir durée la vie. Mais inquiétude a un impact sur le plan spirituel. Au niveau spirituel, nous sommes dans l'incapacité pour nous voir la main de Dieu à l'œuvre. Et c'est ça Isaïe a dit dans l'époque pâle, lorsque le peuple a été confronté à des problèmes majeurs, il a été sombré dans le désespoir, il a été remettre tête yo by inquiétude, yo pas ouais la main de Dieu encore. Et c'est ça que t'es poussé Isaïe dit, ô Éternel, ta main est puissante, mais ils ne l'aperçoivent pas. Que de monde poids problème yo, dimension problème yo dans la ville fait que le pas ka ouais la main de Dieu. Quel que soit ça bon Dieu fait, il pas ouais. Et c'est ainsi que il pas capable bénéficier dans marcher ensemble avec bon Dieu, on vit victorieuse. Et c'est même pas exact passé Pierre. Lorsque Jésus invitait Pierre pour marcher sous de l'eau, Pierre a commencé à marcher sous de l'eau normalement. Mais le Pierre regardait autour de lui-même, il a regardé le vent, il a regardé l'âme, il a regardé vague la mer qui est agitée. Il n'est pas focus sur Jésus encore. Et puisque il n'est pas focus sur Jésus, il vient inquiéter. Et puisque la inquiété le fait fond. Et c'est ça qui passe lorsque nous avons inquiété. Nous avons inquiété, nous avons des gens qui sont capables de faire naufrage sur le plan spirituel. Et c'est ainsi que nous n'avons pas de force encore pour nous prier. Et nous n'avons pas prier avec ferveur encore. Même j'ai la foi à demander ça. Et nous sentons que nous sommes dépassés par les circonstances. N'oubliez que nous avons servi un bon Dieu qui créait tant et qui créait les circonstances. Et c'est ça que fait bon Dieu parler par la bouche de Jérémie pour lui dire pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? C'est comme si nous avions dit bon Dieu étonné pour le voir que en dépit de la vie ça que nous gagnons, c'est plein parce que la vie c'est plus gros cadeau que vous capable de gagner. Plus gros cadeau que vous capable de gagner. Et c'est ça que bon Dieu étonné, il a dit pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Mais si nous disons attitude plaignant, attitude pour inquiéter, nous pas ta gagner, mais qui attitude pour nous gagner même? Attitude que nous ta gagner, c'est une attitude proactive. Côté n'a compter les bienfaits de Dieu. Côté n'a compter les bienfaits de Dieu. Et c'est ça que Jérémie t'a profité pour la dire à mon époque palio que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Au contraire, elles se renouvellent chaque matin. Et il dit, oh Dieu, que ta fidélité est grande. Donc, Jérémie, pendant que l'abdi mon yo suspend plaignant, l'abdi yo pour qui ça nous pas compter plutôt les bienfaits de Dieu. Parce que c'est deux attitudes contraires. C'est inquiéter ou bien inquiéter et puis plaignant. C'est soit que nous décidons que nous fait ça, ou bien que nous décidons de compter les bienfaits de Dieu. Donc c'est comme si Jérémie t'a mis contemporain lieu devant une alternative. Qui ça nous voulait faire aujourd'hui? Qui ça nous voulait faire? Est-ce que nous voulons inquiéter nous? Est-ce que nous voulons vivre une vie à plaindre, une vie de défaite? Ou bien est-ce que nous voulons compter les bienfaits de Dieu? Même Jean-David t'a dit, Dieu est mon partage et je veux espérer en lui. Et David continue pour le dire, alors pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le louerai encore. Et c'est ça David devait faire dans ces circonstances palio. Au lieu que pour te remettre li ba inquiétude, il devait plutôt parler avec nam pal pour commander nam ni pour ti nam ni béni bon Dieu. Et c'est ça Job fait tout, c'est attitude Job ça te gagne Job te gagne tout. Lorsque toute calamité te abattre sous lui, Job dit mon corps et ma chair peuvent pourrir, mais mes yeux verront le roi de gloire, car je sais que mon rédempteur est vivant. Donc Job t'a préféré espérer, parce que Job t'a estimé que espérance là, est plus bon que inquiétude là. Et c'est ça, c'est la foi ça que bon Dieu m'a donné nous. Et c'est l'attitude ça que nous avons besoin de développer. Une attitude côté n'a compté les bienfaits de Dieu, mais une attitude côté n'a agi tout avec diligence. Et c'est ça la Bible dit dans Ecclésiaste, côté la Bible dit, et tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Donc nous pas seulement été bras croisés, ouais, n'a pas espéré mais n'a pas agi, ouais, n'a mis foi nous
en action. Ouais, parce que la foi sans les œuvres, il pas marché bien. Ouais, et dans le désespoir, nous, c'est ça pour nous faire. Et c'est ça que bon Dieu t'a parlé ensemble avec Jérémie pendant que Israël était dans une situation difficile, côté tout leader était emmené en captivité, tout le monde était ouais que le territoire là désolé, pas gain avenir pour lui encore. Cependant, bon Dieu dit Jérémie, dans Jérémie 32, versets 24 à 25, achète un champ. Et côté là, même, on a pensé que son désert sans homme ni bête. Il y a espoir, acheter un champ. Et c'est ça que bon Dieu m'a dit nous. Bon Dieu voulait que nous pas désespérer. Bon Dieu voulait que nous pas gagnions attitude de plaigner. Bon Dieu voulait que nous pas gagnions attitude de victime face à problème nous. Parce que lorsque nous croyons, bon Dieu pas promettre nous que nous pas de problème encore. Bon Dieu pas promettre nous que pas de tempête dans la vie non. Mais il promet nous que lui-même la fidèle. Il promet nous que la prêté avec nous dans mi-temps tempête là jusqu'à ce que le passé. Et c'est ça bon Dieu dit. Quand bien même que moi m'avons nous infidèle, mais lui il demeure fidèle. Et c'est attitude ça que nous besoin gagner. Et moi mes textes ça à côté Jésus a dit petit troupeau, ne craignez point car Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Qu'on ait recherche qui fait dans la Bible montrer que expression ça ne craignez pas. Li paraît dans la Bible 366 fois. 366 fois. C'est-à-dire que chaque jour, chaque matin dans la vie, au bon Dieu a dit au pas peur. 366 fois. Et c'est comme si même lorsque l'année a ta bisextile, même lorsque l'année a ta bon jour en plus, mais pour jouer en plus ça, bon Dieu fait provision pour ça. Et c'est ça que il pas demandé nous pour nous inquiéter, mais il demande nous pour nous gagner une attitude proactive à compter ses bienfaits, car ses bontés ne sont pas à leur terme, ni ses compassions. Que bon Dieu est capable de consoler que nous avec parole ça. Amen.